Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 mai. À la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur fait le point sur le programme de développement de Khanjla, réseau ferroviaire et routier, marché national et d'autres projets qui insufflent une dynamique dans la wilaya. L'Institut militaire de documentation du ministère de la Défense nationale a organisé un séminaire intitulé «L'Algérie, un partenaire stratégique dans la coopération africaine, opportunités et perspectives de renforcement». Les détails tout à l'heure. Au plan ce soir sur la réalisation de l'extension du métro d'Alger, le tronçon Al-Harrach, aéroport international Oualy Boumedienne, sera finalisé en 2026. À l'étranger, le Hamas annonce avoir accepté une offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors que l'offensive israélienne a débuté à Rafah. Des centaines de Palestiniens sont obligés de quitter l'est de la ville densément peuplée. Hommage ce soir à une icône de la musique algérienne disparue il y a quelques jours. Hasna El-Bachari nous a quittés après une longue et riche carrière où elle a porté la musique diwan à l'international. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le président de l'Assemblée générale de la République du Congo, Isidore Mbouba. Les deux parties ont passé en revue la réalité et les perspectives des relations bilatérales historiques entre les deux pays qui partagent l'espace africain avec ses spécificités, ses défis et les moyens de les promouvoir. La rencontre a également permis de passer en revue l'actualité africaine politique, économique, sécuritaire et celle en matière de développement. Et puis l'échange des points de vue autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Je vous disais tout à l'heure, l'Institut militaire de documentation, de développement, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale a organisé ce lundi au Cercle national de l'armée à Bnimsous, a organisé un séminaire intitulé «L'Algérie, un partenaire stratégique dans la coopération africaine, opportunités et perspectives de renforcement». L'ouverture a été présidée par le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du MDN, Yanis Aïd Belkacem. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été présidée par le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en présence de commandants de forces, de chefs de département, de directeurs et de chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, de secrétaires généraux du département ministériel, de présidents et de directeurs d'organismes nationaux et d'universités, du directeur de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective, aux côtés d'experts, de spécialistes et de chercheurs universitaires, ainsi que des attachés militaires accrédités en Algérie. À l'entame, le général-major, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a mis en avant dans son allocution d'ouverture le rôle de l'Algérie à faire face aux défis actuels, dans la perspective de concrétiser les aspirations des peuples du continent en matière de développement, de prospérité et de bien-être commun. La position géographique de l'Algérie lui vaut d'être un acteur majeur et stratégique pour faire face à ces défis, économiques, diplomatiques et sécuritaires notamment. Il lui confère un rôle pionnier pour défendre le processus d'intégration pour le développement en Afrique dans un cadre intégré et unifié. De plus, le choix africain de l'Algérie est un choix stratégique à long terme, à l'ombre des alliances stratégiques mondiales. Par la suite, un film documentaire intitulé « Le développement en Afrique, l'Algérie, un rôle actif et des perspectives prometteuses », produit par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire, était projeté, suivi de plusieurs conférences
présenté par des chercheurs et des spécialistes ayant abordé des questions liées à la géopolitique de l'Afrique et leur influence sur la sécurité, la paix et le développement sur le continent, ainsi aux défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains. Ces conférences sont également mises en lumière sur les opportunités de coopération et d'échange entre les pays du continent, valorisant les efforts déployés par l'Algérie pour renforcer la paix et la stabilité et consolider la coopération africaine. Les travaux de ce séminaire ont été clôturés à l'issue d'un riche débat entre les différents participants. Ce déplacement du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en Khenchela, Brahim Rad a entamé une visite de travail sa visite de travail par l'inspection du périmètre agricole de Krikit Sfiha Babar, un important investissement de Considera Agricole où il a reçu des explications sur les activités de l'exploitation qui a investi plus de 2500 hectares des 17 000 dont a bénéficié l'entreprise et qui a pu réaliser des résultats significatifs en peu d'années, notamment en matière de culture stratégique. Brahim Rad a salué cette expérience qui reflète la politique de l'État visant à diversifier l'économie nationale et réaliser une sécurité alimentaire. Je vous invite à l'écouter. Nous avons inspecté aujourd'hui cette ferme exploitée par Considera Agro. Elle est un véritable exemple de réussite à suivre pour les investisseurs dans le domaine. Cet investissement s'inscrit en droite ligne de la vision et de la politique tracée par le président de la République, dont l'objectif principal est d'être autonome dans divers domaines économiques. Nous sommes tenus aujourd'hui de produire ce que nous mangeons. La wilaya de Khenchela bénéficie d'un plan d'urgence complémentaire de développement décidé lors du Conseil des ministres qu'elle a accueilli il y a 2 ans. Depuis, une véritable dynamique a été enregistrée grâce aux projets structurants réalisés et d'autres toujours en cours. Le point par Abdelrahman Chebbah, commentaire de Yasmine Massaouti. Des projets réalisés et d'autres en cours de finalisation. La wilaya de Khenchela a bénéficié d'un programme complémentaire englobant pas moins de 14 secteurs, dont l'amélioration du réseau ferroviaire qui joue un rôle crucial dans la connectivité régionale et le développement économique. Les projets dont a bénéficié la wilaya de Khenchela auront un impact positif sur toute la région, en particulier en ce qui concerne le projet de chemin de fer qui facilitera considérablement le transport des produits agricoles de la wilaya vers les marchés à travers le pays. Cette station réalisée selon les normes internationales dispose de toutes les structures dont ont besoin les voyageurs. Ce réseau ferroviaire a une importance économique et sociale. D'abord, il facilitera le transport des marchandises, notamment agricoles, vers le reste du pays. En plus, il contribuera au désenclavement de la wilaya, car il liera Khenchela au réseau ferroviaire national. Il est également question de développer le réseau routier. La route reliant la commune de Qaïs à la wilaya de Betna et celle reliant Babar à Khenchela sont en cours de finalisation, à l'image de la route reliant Khenchela au marché national de pommes de Bouhmama. En tant que producteurs de pommes de Bouhmama, nous sommes rassurés par la mise en œuvre de ce projet, d'autant plus que la commune de Bouhmama est la première au niveau national dans la production de pommes. La commune de Bouhmama a bénéficié de 3 grands projets, dont le marché national de pommes, qui est attendu avec impatience dans la région, réputée pour sa grande production de ce fruit. Cependant, cette culture est menacée par le manque d'eau. C'est pourquoi nous appelons les autorités à lancer le projet du barrage de Oued el-Zarq, qui est inclus dans le programme complémentaire de la wilaya. Le projet complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela revêt une grande importance de par la diversité de ces projets touchant plusieurs communes. Des projets supervisés par l'État pour garantir leur achèvement dans les délais impartis, garantissant aux habitants une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, les habitants de Khenchela constatent un avancement considérable des projets lancés par le président de la République dans le cadre du programme complémentaire de la wilaya. Ces projets contribueront à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Le nombre total des projets est de 20. 15 ont été achevés et livrés. Les 5 restants sont en cours avec un niveau d'avancement allant entre 85 et 95%. Leur réception est prévue pour la fin juin.
Il y a 2 ans, la wilaya de Khanchla aspirait à une véritable croissance dans le cadre du programme complémentaire. Aujourd'hui, elle s'offre toutes les chances d'arriver à ce but en accélérant la cadence des travaux pour les achever dans les temps. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Taïb Zitouni a reçu le Cheikh Khalifa Ben Jassem Attani, président du conseil d'administration de la Chambre du Qatar. Les deux parties ont passé en revue les relations économiques et commerciales entre les deux pays ainsi que les projets d'investissement en cours de réalisation. La protection de la propriété intellectuelle est garante de la croissance et la prospérité de l'innovation. Un élément mis en avant ce lundi lors d'une conférence internationale organisée par la Chambre américaine de commerce en Algérie. Les experts se sont penchés sur les mesures à prendre pour protéger les innovations industrielles et technologiques, notamment compte rendu de Saïd Amaï. Le contexte international, aujourd'hui plus que jamais, marqué par des avancées scientifiques et technologiques accélérées, impose d'asseoir de véritables politiques d'exploitation et de valorisation des potentiels innovants. De ce fait, la propriété intellectuelle s'installe au cœur des priorités. L'année passée, en 2023, on a clôturé l'année avec 1400 brevets déposés au niveau national, chose très intéressante et qui reflète un petit peu les capacités inventives au niveau national. La même chose pour la protection des marques, et donc on a atteint les 9800 demandes de marques. Nous avons depuis 3 ans donc une nouvelle approche qui consiste à entreprendre dans les pays membres un certain nombre de projets de développement, principalement axés pour le cas de l'Algérie, sur la labellisation de certains produits de terroir et qui peut donc leur ouvrir davantage le marché national, mais aussi favoriser l'accès aux marchés extérieurs, tels que donc les miels de Chéchar, les tapis de Babar. Nous sommes aussi en train d'engager de nouveaux projets donc dans la wilaya de Mascara et probablement aussi à Ouargla. Renforcer davantage le cadre juridique et institutionnel de la propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon, des éléments clés afin de promouvoir l'Algérie et d'en faire une destination de choix aux investissements étrangers. Aujourd'hui, avoir un indice favorable supérieur de propriété intellectuelle est une manière d'attirer les investissements étrangers directs dans le pays. En effet, il y a plus de 39% d'investissements directs étrangers dans les pays où la propriété intellectuelle est valorisée, défendue par rapport aux autres. C'est important. Aussi, on note qu'il y a 70% plus d'innovation dans les pays où la propriété intellectuelle est promue. J'ai cité un exemple flagrant qui était celui du Covid, avec les vaccins qui ont été quand même élaborés et produits en un temps très court, en grande majorité grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quand même un élément très important. Et pour ce qui concerne l'Algérie, c'est peut-être qu'aujourd'hui, avec ces technologies, on va essayer de faire en sorte de rapidement étoffer notre législation, la développer davantage. Sous la thématique État des lieux et recommandations, la première conférence nationale sur la propriété intellectuelle aura permis aux acteurs clés de ce domaine, en présence d'un panel de haut rang, de partager les meilleures pratiques au niveau international et de renforcer la coopération dans ce domaine vital à l'essor économique. On fait le point à présent sur la réalisation de l'extension du métro d'Alger. Le tronçon Al-Harrach, aéroport international Ouali Boumediene, sera finalisé en 2026. Les travaux avancent à un rythme soutenu, nous dit Hasna Zoubiri, qui nous détaille les différentes étapes du projet. Depuis 2011, Métro Al Jazeera couvre un territoire de 10 communes pour 19 stations de métro. L'extension du métro d'Alger est prévue de la station d'Al-Harrach centre vers l'aéroport international d'Alger Ouali Boumediene, dont la réception est annoncée pour 2026. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui on exploite 18 km et 19 stations et on transporte plus de 300 millions de voyageurs. On a transporté depuis sa mise en service plus de 300 millions de voyageurs. Et on a une moyenne de 200 000 voyageurs jour.
Lors de notre visite des chantiers, les ingénieurs du groupe algérien Cosider qui mènent les travaux nous ont fait savoir que les travaux de génie civil de la première ligne du métro d'Al-Harrach vers l'aéroport d'Alger via Bab Zouar qui s'étend sur 9,5 km et compte 9 stations et ceux de la deuxième extension du métro de Ain el-Nadja vers Braqi via Gate Constantine d'un linéaire de 6 km et totalisant 6 stations sont pratiquement parachevés. L'avancement des travaux est estimé à plus de 92%. Nous sommes sur la fin de chantier. Ça, c'est une station de métro aérienne, la première du genre en Algérie. Le viaduc il est de 1 km 500. La première fois en Algérie, on a utilisé le système poussage des blocs de béton de deux parties. De Ain Nadja et de Wad al-Harrach. En mars dernier, le groupe Cosider avait annoncé la fin des travaux de creusement du tunnel reliant Al-Harrach à l'aéroport international d'Alger. Au jour d'aujourd'hui, certaines stations sont totalement finies pour les travaux de génie civil, comme c'est le cas de la station Rabia de Bab Zouar. Ici même, une route menant à cette station de métro a été réalisée par la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger. Sur les 9 stations, on a 9 stations achevées par rapport aux travaux génie civil à 100%. Les 3 autres stations en voie de finalisation avec un taux d'avancement qui dépasse les 90%. Par rapport au tunnel sur les 8 km 500, le tunnel est achevé à 100%, écreusement et revêtement définitif. Une fois la partie génie civil achevée, des travaux d'aménagement et d'équipement seront entamés. Il sera ainsi question du lancement d'un appel d'offres pour la réalisation du système intégral de gestion qui comprend entre autres l'électricité, la ventilation et les télécommunications. La Fédération internationale de sport scolaire a proposé à l'Association des comités nationaux olympiques africains l'organisation 2025 en Algérie de la première édition des Jeux africains scolaires. Démarche motivée par l'intérêt qu'accorde l'État au sport scolaire et le nouvel élan de relance de la pratique sportive au sein des établissements scolaires. La proposition a été faite ce matin par le président de la Fédération et je vous invite à l'écouter. Il est au micro de Mourtal Hamadi. Je réponds à une invitation sympathique et professionnelle de nos amis algériens, d'abord des autorités, le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre des Sports, et puis l'invitation de l'ACNOA et de son président, mon ami Moustapha Berraf, de manière à discuter de 2 grands sujets. Le premier sujet, c'est les réformes structurelles qu'a engagé l'Algérie autour du sujet du sport à l'école. Je pense qu'on y reviendra. Et le deuxième sujet, c'est celui de l'implantation en 2025 des Jeux scolaires africains, première édition qu'on souhaite mettre en Algérie dès l'année prochaine. En premier lieu, on a parlé sur des Jeux africains du sport scolaire. Donc ça, c'est une première action qui va se faire dans le court terme. Pour l'année 2025. Peut-être l'année 2025, ça sera une première édition. Et on l'espère que ça sera en Algérie. Oui. Ça, c'est un avantage pour nous. C'est dans une ambiance empreinte de piété que la Moudjahida Ouissé Ouali a été inhumée au cimetière d'Al Ali à Alger. La défunte est décédée hier à l'âge de 86 ans. Et le ministre des Moudjahidines des ayants droit, Al-Haïdar Biga, était présent à l'enterrement aux côtés de sa famille et ses compagnons d'armes et un grand nombre de citoyens. La défunte avait rejoint la glorieuse révolution en 1956 avant d'être nommée commissaire politique et de rejoindre le Malg en 1960 sous la responsabilité du Moudjahid Abd Hafid Boussouf. À l'étranger, dans le dossier palestinien, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Celle-ci a été présentée lors des dernières négociations sous l'égide de l'Égypte et du Qatar et à l'issue de plusieurs tractations avec l'entité sioniste dans l'attente désormais d'une réponse israélienne. Puis tous les regards sont tournés vers Rafah depuis quelques jours déjà. Rafah, ville au sud de Gaza où les Palestiniens réfugiés sont forcés à quitter la zone. Les forces sionistes ont commencé à bombarder l'Est et certaines régions tuant des dizaines de Palestiniens. La ville frontalière avec l'Égypte accueille plus d'1 500 000 de déplacés. Une offensive pourrait mener à une véritable catastrophe. Yamina Saïdji.
Des images à crever le cœur. Des milliers de personnes se déplacent des zones de l'Est vers l'ouest de Rafah, traînant les maigres possessions. Les bombardements aériens et d'artillerie durent depuis la nuit dernière et se sont intensifiés depuis ce matin. Les déplacés installés dans la zone ouest de Rafah ont été contraints de quitter les lieux après l'ordre d'évacuation lancé par l'armée d'occupation sioniste qui menace d'intensifier les raids en préparation d'une invasion terrestre. Nous sommes en train de démonter la tente pour la 4e fois en un mois. L'armée d'occupation nous a auparavant contraints de fuir du nord vers Khan Younes en passant par Jabalia avant de nous installer à Rafah. Et c'est loin d'être fini. Il n'y a plus de lieu sûr à Gaza. C'est la 4e fois consécutive et nous ne savons toujours pas où aller. Aucun lieu n'est sécurisé. Que Dieu nous vienne en aide. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé inhumain l'ordre d'évacuation donné par Israël aux habitants de l'est de la ville de Rafah, estimant que c'est contraire aux principes fondamentaux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Plus de 600 000 enfants entassés à Rafah sont menacés d'une nouvelle catastrophe imminente. L'UNICEF appelle à ne pas déplacer de force les centaines de milliers d'enfants blessés, malades, sous-alimentés, traumatisés ou handicapés. L'ONU estime qu'il y a maintenant environ 1,2 million de personnes réfugiées à Rafah, qui abritaient autrefois environ 250 000 personnes, avec près de la moitié de la population constituée d'enfants, dont beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises et s'abritent dans des tentes ou des logements précaires et instables. Ce matin, 22 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 8 enfants, dans les raids ayant visé 11 maisons à Rafah. Et le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures, avec bombardements incessants sur l'est de la ville, ainsi que sur les routes menant vers l'ouest, ciblant les cortèges des déplacés en fuite. Situation à suivre de très près. Au Maroc, Tétouan s'élève à son tour contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Les habitants étaient de nouveau dans les rues pour réclamer la rupture des accords avec l'occupant israélien qu'il qualifie de trahison vers le peuple palestinien. Mina Saïdji. La mobilisation pour soutenir la cause palestinienne continue au Maroc. À l'appel de la société civile, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines, notamment à Tétouan. Les Marocains appellent à mettre fin au génocide en cours à Gaza avec un cessez-le-feu immédiat et l'entrée de l'aide humanitaire urgente dans l'enclave palestinienne. Par ailleurs, les manifestants ont condamné le silence de la communauté internationale et la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, qualifiée de trahison envers le peuple palestinien. Cette marche intervient en soutien au peuple palestinien, victime de la barbarie sioniste depuis plus de 200 jours. Pour nous, il est essentiel de rester solidaires avec nos frères à Gaza. Nous condamnons fermement les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. La résistance se poursuit au Maroc. Nous sommes contre la normalisation qui est une trahison envers nos frères palestiniens. Nous sommes déterminés à soutenir la cause palestinienne malgré les difficultés. Les Palestiniens sont privés de tout. Ils n'ont pas accès à l'aide humanitaire. Ils sont privés de nourriture, n'ont pas accès à l'eau, ni même à une prise en charge sanitaire, et ce depuis plusieurs mois. Ils sont même obligés de fuir leurs terres. La cause juste du peuple palestinien a rallié toutes les franges de la société marocaine. Brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans en solidarité avec les Gazaouis et appelant à mettre fin à toute forme de normalisation avec l'entité sioniste occupante. À propos de manifestations au Maroc, au moins 10 enseignants contractuels ont été condamnés à des peines de prison, portant à 55 le nombre d'emprisonnements pour participation à des manifestations des contestataires pacifiques réclamant une réforme de leur statut professionnel. La Coordination nationale des enseignants contractuels a organisé un rassemblement devant la cour d'appel de Rabat en dénonciation de toutes les formes d'harcèlement auxquelles sont exposés les enseignants. On écoute.
هذا الشكل تزامنا مع عرض يعني الأساتذة المناضلين والمناضلات على أنظر المجالس تأديبية، ما نقولوا تأديبية ولكن هي محاكمة للحق في الإضراب، لأن الأساتذة والأستاذات ودور الدعم خاضوا حراك ديال التعليم من أجل إسقاط النظام الأساسي خارج الوظيفة العمومية. عوض أن يتم الاستجابة لمطالبهم يتم عرضهم على المجالس التأديبية، يتم محاكمتهم كذلك على صعيد المحاكم. نقول هذه هي محاكمة ماشي الأشخاص ماشي الأساتذة بعينهم، وإنما هي محاكمة للفعل النضالي في Retour dans le pays où les journées internationales du cinéma se poursuivent à Sétif avec la projection hier du long métrage palestinien Oversized Coat, un manteau trop grand, réalisé par Nawres Abou Saleh. Le film qui raconte la réalité palestinienne entre 1987 et 2011 a suscité une grande émotion dans la salle. Hamid El-Bouhi était le compte-rendu. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Journées internationales du cinéma à Sétif coïncide avec la commémoration du 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. La deuxième soirée de cet événement culturel a été marquée par la projection du film Ma'taf Kabir al-Hajm du réalisateur palestinien Nawres Abou Saleh. For me, it is my first time in Algeria and in Sétif, of course. C'est ma première visite en Algérie à Sétif. J'ai voulu projeter ce film en Algérie. Produit en 2013, ce film a été récompensé dans différents festivals à travers le monde. Ce film a traité la réalité palestinienne entre 1987 et 2011, une période jamais abordée dans quelques spectacles que ce soit. Parce que c'était en quelque sorte une lettre adressée à l'opinion internationale. Pour que la question palestinienne soit mise en évidence par les mass médias, etc. La projection de ce film a été une occasion pour le public de saisir l'impact du cinéma sur la cause palestinienne et d'établir l'existence d'un cinéma palestinien. Et vous le savez probablement, la roqueuse du désert Hasna al-Basharia s'est éteinte il y a quelques jours. La scène artistique algérienne a perdu une icône, une spécialiste du diwan qui s'est distinguée par son talent, son savoir-faire dans plusieurs instruments et s'est frayé un chemin à l'international. Hommage ce soir à Hassina Hassini de son vrai nom, par Yamina Saïd. Une figure emblématique de la musique diwan, laisse derrière elle un héritage musical qui a transcendé les frontières et marqué les esprits à travers le monde. Natif de Béchar en 1950, Hasna al-Basharia est considérée comme l'une des plus grandes voix féminines de sa génération, en s'imposant comme la seule femme jouant du gombri, instrument réservé traditionnellement aux ma'alim, maîtres du genre. Avec un parcours riche de plus de 3 décennies, Hasna al-Basharia s'est faite connaître à la fin des années 90. Son album El Jazair Jawhara, édité en 2002, lui a valu un succès retentissant, y compris en dehors des auditoires du Diwan. En 2017, l'artiste a été décoré de la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang de Hachir, décernée à des hommes de lettres, de l'art, des chercheurs et des académiciens. Alors que son dernier souffle résonne comme une mélodie qui ne s'éteindra jamais, Hasna al-Basharia laisse derrière elle un héritage musical et humain qui continuera d'inspirer et de toucher les cœurs des générations à venir.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.